Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. Alors on se retrouve pour la petite guidance pour vous les cancers pour ce mois de septembre. Alors les cancers, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances, que vous vous êtes reposés, enfin en tout cas ressourcés. Et puis écoutez, si vous n'êtes pas parti en vacances, en tout cas vous n'êtes pas obligé de partir d'ailleurs si vous êtes en vacances. Mais si vous êtes en vacances, eh bien, même si vous ne partez pas, ressourcez-vous, reposez-vous et revenez en forme, voilà. Donc nous sommes déjà le mois de septembre, donc c'est déjà la rentrée, ça passe très très vite. Et je trouve que cette année, je sais pas vous, mais je trouve que cette année on ressent plus la rentrée que d'habitude en fait, ou en tout cas un peu plus tôt. Enfin j'en sais rien. Bon bref, ça fait un petit moment qu'on a déjà cette énergie de rentrée, d'un switch comme ça qui se fait. En tout cas, écoutez, essayez de profiter quand même de ces derniers beaux jours qu'on va avoir avant l'arrivée de l'automne, puisque l'automne c'est quand même le 21 septembre, hein, ce n'est pas encore. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pressés d'être en automne, mais dites-vous qu'après quand on est en automne, c'est fini les beaux jours, on en a jusqu'au mois de mai, donc profitons de ces derniers rayons de soleil, même si les journées sont plus courtes, mais de profiter peut-être des soirées qui sont encore douces et des journées aussi ensoleillées pour continuer à nous ressourcer encore et faire le plein de vitamine D avant l'arrivée du froid. Allez, on y va. Donc j'ai utilisé, alors non, d'abord je vais vous dire. Non, on va commencer par le commencement. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances qui sont générales, elles ne sont pas personnelles. Donc je vous laisse aller regarder aussi les vidéos qui concernent votre ascendant ainsi que celles de votre signe lunaire. Ça vous donnera une idée plus complète en fait, on va dire, ou plus globale, ou voilà. Peut-être ça va plus vous parler en ayant plusieurs informations. Voilà, pour vous. Voilà, n'oubliez pas que ce sont des vidéos qui sont ludiques, hein. Voilà, donc prenez beaucoup de recul et de hauteur avec ce qui est dit, évidemment. D'autre part, écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous savez, là, les petits pouces en l'air là dessous sur YouTube, à me laisser des commentaires aussi, toujours sur YouTube dessous. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, si vous en avez envie, évidemment. Et vous êtes les bienvenus sur cette chaîne, il n'y a aucun problème. Je vais faire un live d'ailleurs, assez rapidement, là, un live de rentrée. On va papoter, tirer les cartes. Voilà, je vais essayer de l'annoncer un petit peu à l'avance. Donc abonnez-vous si vous voulez les infos, vous pouvez même activer la petite cloche. Ensuite, si vous êtes déjà abonné à la chaîne, merci d'être là. Allez, on y va, on va commencer tout de suite. Donc j'ai utilisé des tarots qui sont plutôt estivales, parce que j'avais envie encore, comme je vous dis, moi je considère qu'on est encore en été. C'est encore l'été, de toute façon. Donc voilà, je profite un peu des tarots qui sont très colorés. Bon, puis après cet hiver, je pense que de temps en temps, je les sortirai aussi, parce que moi j'aime bien. Même si malgré tout, c'est vrai que j'ai tendance à suivre un peu la tendance au niveau des coloris, mais bon, on verra. Bref, on n'en est pas là. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc j'ai utilisé 2 cartes de Lenormand pour un peu du prédictif pour chaque semaine. Donc ça fait 8 cartes en tout. J'ai utilisé une carte énergie du tarot. Vous verrez pour l'énergie du mois, pour vous les cancers. Et vous voyez, c'est une carte qu'on tient, qu'on met dans ce sens, en fait, qui est, je vais y arriver, en fait, qui est façon carte postale. Vous savez, normalement, un tarot, ça se lit dans ce sens. Et là, franchement, l'illustration prend toute son ampleur parce que en façon carte postale, vous verrez, je trouve que voilà, on est obligé de tenir compte de l'illustration. Donc voilà, et vous verrez, il est magnifique ce tarot. Ensuite, j'ai utilisé un oracle que j'ai depuis très longtemps, qui est très joli, qui est très estival aussi. Vous verrez, les illustrations aussi sont très très jolies et qui viendra nous donner une explication supplémentaire, une information supplémentaire, ou même qui viendra mettre le doigt sur quelque chose qui a déjà été dit, ou même un conseil. On verra. Ensuite, on ira voir le petit oracle qui est là. C'est l'oracle de la création qui viendra pour vous délivrer un message pour vous les cancers.
Et ensuite, on terminera avec cet oracle-là, qui est un oracle pour manifester l'abondance dans sa vie, qui est tiré du livre Le Secret. Je ne sais pas si vous connaissez. Enfin, en tout cas, ça a été un best-seller il y a peut-être une dizaine d'années maintenant, j'en sais rien. Voilà, j'ai du mal à positionner le livre, mais bon, à peu près, hein, ça doit être ça. Et du coup, il y a eu les cartes d'abondance qui sont sorties, vraiment, elles sont très chouettes. Et alors, elles vous donnent soit une affirmation, soit à répéter, à essayer d'ancrer, soit elles vous donnent un petit exercice à faire, aussi à ancrer. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un screenshot, vous savez, de faire prendre en photo la carte, ou même de recopier, par exemple, le texte, vous faites pause, ou même vous prenez en photo votre écran, hein, tout simplement, et d'ordinateur, par exemple, et vous gardez cette carte sur vous, ou vous savez, vous la mettez au petit déjeuner le matin, vous la relisez, vous essayez de ressentir ses effets, vous faites le petit exercice en question, vous essayez aussi de le relire dans la journée si c'est possible, parce que c'est à force de répéter les choses qu'on ancre les choses, et et quand on a ancré les choses, le cerveau les intègre, et c'est là que vous arrivez à mettre facilement en place certaines choses, d'accord? Et voilà, on le met assez naturellement en fait, de cette façon-là. Une fois que le cerveau a intégré, voilà, c'est beaucoup plus facile de mettre en place certaines choses. Et vous savez, c'est en agissant que les choses changent. Sinon, si vous ne changez rien, rien ne change, ça c'est sûr. Donc, ou très difficilement en tout cas, ou alors un coup de bol, bon bref, ça peut arriver, hein, vous allez me dire. Mais bon, tant qu'à faire, donnez un petit coup de pouce. Allez, on y va. On va commencer tout de suite avec la première semaine pour vous, les cancers. Allez, c'est parti. Alors, les cancers. Donc, si vous êtes une femme, eh bien peut-être... Alors, ça peut être... Alors, si vous êtes une femme, je pense que vous avez besoin cette première semaine de vous isoler, peut-être pour vous ressourcer. Peut-être que vous avez besoin de vous retrouver, peut-être... alors, pas forcément enfermé à la maison, hein, mais peut-être de prendre du temps pour vous, voilà, pour vous retrouver, pour vous faire du bien, pour voilà, peut-être faire des soins, un bain avec des bougies, enfin bref, voilà, c'est possible. Sinon, ça peut être aussi que vous retournez en entreprise, hein, ou en tout cas que l'entreprise dans laquelle vous travaillez, ou même l'administration dans laquelle vous travaillez prend toute son ampleur, voilà, ou peut-être que vous avez des choses à régler avec l'administration aussi. Et puis, si vous êtes un homme, eh bien, c'est quelqu'un, c'est une femme, alors soit qui travaille en administration et qui vous avez affaire et qui va, voilà, cette semaine, soit c'est une femme votre femme ou une femme qui a de l'importance dans votre vie, qui s'isole, qui est discrète, ou oui, une femme qui prend un peu de recul et qui s'isole un peu, voilà. Alors, sinon, on peut parler de quelqu'un autour de vous, une personne qui a une personnalité discrète aussi. Voilà. Moi, si vous êtes une femme, j'y verrais bien le fait de se ressourcer, de se retrouver avec soi-même. Ça ne veut pas dire de ne voir personne, hein, mais ça veut dire que vraiment de prendre le temps de se ressourcer cette semaine. Et puis, ça peut être un conseil aussi, hein. Allez, on y va. Deuxième semaine. Alors, deuxième semaine, bon... Eh bien, je pense que la sérénité fait partie de cette deuxième semaine. Voilà, il y a quelque chose d'assez serein, d'assez tranquille avec avec ces deux cartes. Hein, vous avez quelque chose d'assez, ouais, c'est assez tranquille, assez serein, assez un peu dans le bien-être, on va dire, vous voyez. Et c'est bien implanté, hein, c'est bien présent en tout cas cette semaine-là. Sinon, on peut parler de longévité avec ces deux cartes. Alors, je ne sais pas de quoi je parle, mais il y a quelque chose, il y a une histoire de longévité. Voilà, ça peut être ça aussi. Je vous donne les informations. Après, voyez-vous hein, comment ça vous parle. Et sinon, ça peut être aussi une personne âgée qui va bien être présente cette deuxième semaine. Voilà, c'est possible aussi ça. Voilà. Et sinon, il y a aussi, oui, on peut parler aussi de justice.
Peut-être que vous allez, si vous attendez quelque chose de la justice, et ben peut-être que là, ça va tomber. Hein. Peut-être que vous allez avoir affaire à un tribunal, une réponse, peut-être que vous allez avoir des nouvelles, voilà. Il y a quelque chose comme ça, si vous avez affaire à, vous avez comment dire, quelque chose à faire avec la justice, ben peut-être que cette deuxième semaine va être importante. Bon, moi j'y vois de la sérénité plutôt cette semaine, hein, bien implantée, bien présente. Allez, on y va, troisième semaine. Dites donc, vous avez des belles cartes, hein, franchement, c'est chouette. Hein. Alors là, on peut parler, alors là comme ça, là, les deux cartes ensemble, on peut parler de réseaux sociaux, de groupes sur le net. Voilà, peut-être que vous faites partie d'un groupe ou de plusieurs groupes d'ailleurs sur le net, ou alors les réseaux sociaux, voilà. En tout cas Internet en général. Hein. Vous savez, ça peut être YouTube, ça peut être Instagram, peu importe, Facebook, bon voilà. Mais en tout cas, les réseaux sociaux ont, TikTok d'ailleurs aussi, ont beaucoup d'importance, peut-être vont prendre beaucoup d'importance cette troisième semaine. Voilà, il peut y avoir cette information. Mais il peut y avoir aussi l'information où vous êtes en compagnie et vous êtes en très bonne compagnie. Parce que peut-être que vous allez avoir des rendez-vous, enfin en tout cas des réunions. Alors soit des réunions de famille, soit des réunions professionnelles et qui vont être chouettes. Hein, vous allez être bien entourés. Voilà, ça va être des réunions qui seront agréables, on va dire, agréables et qui correspondront à ce que vous vouliez. Voilà. Ensuite, ça peut vouloir dire aussi d'un événement qui vous plaît, hein, dont vous faites partie et qui vous plaît. Alors c'est un événement, soit une fête de familiale, soit une fête publique aussi. Hein, c'est possible aussi. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Mais ça vous plaît, hein, vous êtes content. Et puis soit vous avez un rendez-vous que vous espériez et qui va se faire cette troisième semaine. Mais vous voyez, c'est très positif. Hein. De toute façon, c'est très positif. Allez, on y va. Quatrième semaine. Alors, cette quatrième semaine, comme ça, avec ces deux cartes, déjà, on peut parler d'une maison, une nouvelle maison. Alors, est-ce que vous allez trouver une nouvelle maison? Est-ce que vous déménagez en ce moment? Enfin, en tout cas, ou alors vous changez votre maison un peu d'ameublement et que du coup voilà ça renouvelle un peu votre maison aussi actuelle. En tout cas, on peut parler d'une nouvelle maison. Peut-être que vous allez quelque part d'autre, hein, d'ailleurs, peut-être vous avez une autre maison et vous allez y aller, ou alors elle va faire part de votre semaine, hein. Peut-être vous allez beaucoup en parler, peut-être vous avez des projets pour cette maison, enfin bref, voilà. Sinon, ça peut vouloir dire aussi une petite maison. Voilà, ou un petit appartement. Alors oui, quand je dis maison, c'est le logis, hein. C'est pas forcément maison, hein. Ça peut être un appartement, on est d'accord. Hein. Voilà, ça peut être une petite maison. Alors je sais pas si ça vous parle. Et puis sinon, écoutez, ça peut être des enfants qui sont très présents dans cette maison. Alors soit qui viennent vous voir, soit les enfants prennent toute leur importance, soit c'est l'arrivée d'un nouvel enfant aussi. Hein. Peut-être que vous avez un bébé qui est arrivé, hein, alors pas forcément le vôtre, hein, mais peut-être celui de vos enfants ou de votre nièce, ou en tout cas, il y a un nouvel événement dans votre famille qui va prendre toute sa place aussi. Ou sinon, c'est des enfants en général, hein, ou un enfant en particulier qui prend toute sa place. Auquel cas, si c'est un enfant, ça peut être même un grand enfant, on est d'accord. Hein. C'est vos enfants, soit qui sont grands, soit ça peut être vos petits-enfants. Voilà, mais en tout cas, c'est soit vos enfants même grands, soit c'est des enfants de quelqu'un d'autre. Et auquel cas, là, ils seraient plus petits. Hein. On parle d'enfants, vraiment. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais c'est très positif aussi. Hein. Donc voilà, moi j'y vois quelque chose d'assez joyeux, d'assez léger. Hein, on est d'accord. Voilà, parce que les enfants apportent beaucoup de légèreté. Hein, on est d'accord. Voilà, il y a quelque chose de léger dans la maison aussi. Allez, on y va. On va aller voir l'énergie du mois pour vous les cancers. Alors, la tempérance, les cancers. Alors, voilà, alors, la tempérance. Alors déjà, la tempérance, elle peut effectivement, elle aussi, nous parler de réseaux sociaux. Bon, voilà, c'est dit.
Réseaux sociaux, communication, communication aussi avec le téléphone. Voilà, avec la tempérance, on peut communiquer avec les autres par l'ordre du téléphone ou des réseaux sociaux. Voilà, donc peut-être qu'il y aura beaucoup d'interférences par rapport à ça. Quand je parle des réseaux sociaux, c'est tous les réseaux sociaux, on est d'accord. Hein. Ensuite, cette carte, elle peut vouloir vous parler aussi de trouver un équilibre ou alors d'avoir un équilibre ou d'une vie équilibrée ce mois-ci. En tout cas, c'est l'énergie du mois. Donc, si vous réfléchissez à est-ce que vos pans de vie sont bien équilibrés là en ce moment? Parce qu'il faudrait peut-être réfléchir à les équilibrer. Vous voyez, par exemple, votre vie professionnelle, il ne faut pas qu'elle prenne toute la place par rapport à votre vie personnelle. Idem pour la vie affective, bref, ou la vie sociale. Donc, essayez d'équilibrer un peu tout ça. Bon, je pense que si vous avez cette carte qui sort, de toute façon, à mon avis, ça va être assez facile de le faire. Donc, réfléchissez-y, parce que là, on peut parler de ça, d'équilibre, de trouver un équilibre, par exemple, dans sa vie. Alors, effectivement, ça peut être un équilibre, de équilibrer les pans de sa vie, hein, voilà, pas les différents pans de sa vie. Ça peut être aussi trouver un équilibre dans un pan de sa vie. C'est-à-dire, par exemple, au niveau professionnel, trouver un équilibre. Peut-être que vous finissez trop tard et que là, maintenant, vous vous dites, bon, écoute, là, maintenant, je vais essayer de partir plus tôt, que de toute façon, si je peux pas faire ce que je dois faire en temps et en heure, c'est que j'ai pas le temps. Et du coup, vous dites, allez, il faut que j'équilibre un peu ça et pas me surcharger, quoi. Voilà. On peut parler aussi avec cette carte de patience, d'accord, de patience. Voilà, peut-être que les choses en ce moment vont peut-être pas super vite, mais elles avancent en tout cas. Et on vous dit peut-être de ne pas s'impatienter justement, de prendre le temps et que tout arrive à point. Hein, il n'y a pas de souci. Voilà. On peut parler avec cette carte de guérison. Donc, si vous avez des petits soucis de santé ou s'il y a des gens qui sont peut-être mal en point autour de vous et dont vous vous occupez, eh bien, écoutez, peut-être que là, ça sera ou la guérison ou un petit temps ou un temps de répit en tout cas. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Voilà, on peut. Voilà, je réfléchis. Donc, de guérison. Et puis, trouver un équilibre. Et voilà, je pense que j'ai un petit peu fait le tour. Hein. Ouais, je vous ai dit, hein, trouver un temps pour, voilà, pour vous reposer. Je dis pas qu'il faut se reposer, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais en tout cas, trouver un équilibre pour récupérer. Voilà, il y a une histoire de récupération avec cette carte, voyez. Prenez soin de vous. Voilà, de prendre soin de soi. Ouais, quand je parle de guérison aussi, c'est ça. C'est prendre soin de soi. D'accord? C'est peut-être aussi prendre soin des autres aussi. Hein. Mais bon, là, on parle de vous en l'occurrence. Donc, prenez soin de vous. Voilà. Pensez à votre équilibre émotionnel, physique. C'est important. Voilà. Et psychique aussi. Hein, d'accord? Voilà. Bon, je pense que vous avez compris. Allez, on y va. On va aller continuer tout. Oh, dis donc, c'est très chouette. Donc, voilà, je vous ai dit tout à l'heure. Vous voyez, il est très beau au niveau du dos, cet oracle. Et puis là, au niveau de l'image, enfin de l'illustration, il est magnifique. Il a des très belles couleurs. J'aime beaucoup cet oracle. Et cette carte vous dit, faites un vœu. Alors, j'ai oublié de vous dire, faites un vœu. Eh bien, avec cette carte, c'est aussi le guide. Vous êtes guidé, c'est aussi l'ange gardien, parce que la tempérance, dans le tarot de Marseille, elle est représentée par un ange, et c'est aussi l'ange gardien qui vous guide. Et là, on vous dit, faites un vœu. Donc, je pense qu'il y a une corrélation entre ces deux cartes. Donc, je pense que vous êtes guidé, et je pense qu'il serait bon de faire un vœu. Vous savez, de vous comporter un peu comme un enfant. De retrouver un peu cette énergie d'enfant. Vous savez, quand on fait un vœu, je sais pas, on voit une plume par terre et tiens, fais un vœu. Ou on voit une étoile filante, allez, il faut faire un vœu, voilà, un truc comme ça. Donc, ou alors c'est une coccinelle, faites un vœu et tout. Et là, on vous invite justement à faire un vœu. Alors, voyez cette carte, c'est comme si vous aviez une petite coccinelle sur vous. Et là, on vous invite à faire un vœu, d'accord? Voilà. Donc, faites
faites attention, donc posez des intentions claires quand même, hein. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Qu'est-ce que vous avez de quoi vous avez besoin en ce moment, hein? Pas forcément matériel, hein, on est bien d'accord. Et qu'est-ce que vous voudriez avoir apparaître dans votre vie? Et là, tout est possible peut-être en ce moment. Donc, si vous avez un vœu à formuler, en tout cas, faites-le, même si vous n'en avez pas un, ou si pour l'instant il vient pas là tout de suite, là, dans votre tête, réfléchissez-y et voyez qu'est-ce que vous pouvez demander de façon très claire à votre ange gardien. D'accord? Voilà. On vous entend. Alors, peut-être que vous ne serez pas exaucé là, maintenant, tout de suite, mais on vous a entendu et peut-être que vous aurez la surprise d'être exaucé. Voilà, en tout cas, moi, j'en suis sûre. Donc, c'est une très belle carte, très jolie carte. Vous avez un joli jeu, hein, les cancers. Je trouve finalement, il est très émotionnel, ce jeu. Et il y a une histoire de prendre soin de soi et de refaire confiance à la vie, de trouver un bel équilibre de façon à se ménager. Il y a un truc comme ça, hein, avec votre jeu, à vous ménager, à profiter aussi des relations avec les autres, mais en même temps, de trouver quand même toujours des moments pour vous ressourcer seul. D'accord? Voilà, avoir un équilibre par rapport à ça. Je le dis par rapport au tirage qu'on a fait avec le petit Lenormand. Je trouve que c'est ce qui ressort de votre jeu. Et puis n'oubliez pas que vous êtes guidé, qu'il y a quelqu'un avec vous, un ange gardien qui vous entend. Et si vous avez quelque chose à demander, en tout cas, faites un vœu, parce que je pense que vous serez exaucé. Voilà. Dites-vous que vous avez quelqu'un avec vous. Voilà, il y a un truc. Là, ce mois-ci, je trouve que c'est vraiment très... Vous voyez, c'est comme les Gémeaux. Les Gémeaux, c'était assez spirituel, vous voyez. Alors, et vous, c'est spirituel, mais pas dans le même sens. Pas tout à fait dans le même sens que ce qu'ont eu les Gémeaux. Mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de l'au-delà. Hein, de choses qu'on ne connaît pas, de choses qui nous est encore inconnu en fait. Voilà. Bon, allez, on y va. Donc, ah non, alors d'abord, une petite carte de l'oracle de création pour vous, les cancers. Allez, on va aller la chercher. Inspiration nouvelle. Un souffle de renouveau traverse ton cœur. Nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer, même si cela te semble fou. Alors, voyez, là, on vous dit que vous avez sûrement des inspirations nouvelles. Là, il y a des choses qui vont vous venir en tête ce mois de septembre. Et c'est normal, hein, parce que ce mois de septembre, il est très, très... il a une énergie vraiment de recommencer quelque chose ou de commencer quelque chose de nouveau ou de laisser un peu de côté tout ce dont on ne veut plus. Et vous, moi j'ai l'impression que peut-être ce travail a été un petit peu déjà fait et que là maintenant, il va falloir plus vous concentrer sur ce que vous voulez. Et je pense que vous allez avoir des nouvelles envies qui vont arriver, des idées, des projets, mais c'est peut-être des petites choses, hein. Et là, on vous dit, voyez, laissez-les s'installer tranquillement, prenez le temps. Voilà, il y a une histoire comme ça, il y a une histoire dans votre jeu où on prend le temps, on laisse les choses arriver, on se précipite pas, on réfléchit, on profite un peu des bons moments et en même temps, on essaye de se ressourcer encore et vous allez avoir des choses qui vont vous arriver et vous allez pouvoir les mettre en place petit à petit. Et puis là, il y a une histoire accueillez-les et laissez-les s'exprimer, mais si cela vous semble fou, il y a quelque chose de l'ordre ou même des choses à lesquelles vous ne croyez pas, eh bien écoutez, essayez d'y croire tranquillement, mettez ça en place dans votre tête et demandez, même si pour vous ça vous semble fou, essayez de mettre en place des petites choses, si vous y arrivez. Vous n'êtes pas pressé, hein, c'est pas pressé, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose là qui est en train de se mettre en place, au moins dans votre tête, d'accord? Et demandez ce que vous voulez.
Allez, on y va, on va les regarder. Alors ça, c'est la carte vous savez, de l'abondance, de l'oracle pour manifester l'abondance, et qui est tirée du livre Le Secret. Et donc, je vais vous demander, regardez comme il est chouette. C'est la couverture du livre Le Secret, en fait, ça. Hein, ça reprend la couverture. Et il est très joli, regardez, il brille et tout. Il a des petites feuilles dorées, là. Bref, voyez. Et donc, on va regarder le texte, et je vous demanderai de le prendre en photo, ou alors de recopier, parce que là, c'est 4 lignes, donc c'est possible. Et là, on vous dit, nourris ta foi. Ta peur repose sur la confiance accordée à ce qu'il y a de négatif, et tandis que la foi repose sur la confiance accordée à ce qu'il y a de positif. Voilà, nourris ta foi. Donc là, on vous dit de nourrir votre foi avec ce qu'il y a évidemment de positif, parce que c'est votre foi qui repose sur ce qu'il y a de positif. Et c'est la peur qui se nourrit de ce qu'il y a de négatif, d'accord? Donc, pour éliminer la peur, essayez d'éliminer aussi le négatif auquel vous accordez de l'importance. Accordez de l'importance à ce qu'il y a de positif. Je sais bien qu'il y a des choses négatives qui vous viennent dans la tête, hein, comme tout le monde. Mais concentrez-vous sur le positif, parce que dans chaque chose, il y a toujours du négatif et du positif. Et du coup, il faut se concentrer sur le positif et pas sur le négatif, d'accord? Voilà. Donc, c'est ce que nous dit un peu cette carte. Donc, concentrez-vous. Votre foi va résider sur ce qu'il y a de positif. Donc, concentrez-vous sur le positif. Voilà, voilà, vous avez un très joli tirage, les cancers. Je le trouve très, très, très reposant, votre tirage. Voilà. Et moi, là, je ressens vraiment une énergie de tranquillité, vous voyez? Voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé là-dessous sur YouTube. Et puis, n'oubliez pas de faire un vœu. Hein, vous avez un ange gardien à côté de vous qui vous écoute et qui vous entend. Voilà les cancers. Allez, je vous fais des gros gros bisous les cancers. Profitez de ce mois de septembre. Et puis, je vous embrasse très très fort. Et surtout, n'oubliez pas, la vie est belle. Ciao!